Saviez-vous que de nombreux manoirs les plus célèbres de l'âge d'or d'Hollywood étaient considérés comme hantés? De nombreuses célébrités, acteurs et actrices ont signalé une activité paranormale dans ces maisons. Certains ont même affirmé que les manoirs étaient possédés. En fait, de nombreuses stars ont refusé de les visiter, même lorsqu'elles étaient invitées à des événements ou des fêtes. Restez à l'écoute, alors que nous révélons les secrets glaçants cachés derrière les murs les plus glamour d'Hollywood. 1. Falcon Lair, le dernier refuge de Rudolph Valentino. Perché sur une colline isolée à Benedict Canyon, Falcon Lair fut autrefois la résidence prisée de l'icône du film muet Rudolph Valentino. Selon un article du Los Angeles Tribune de 1927, Valentino a conçu cette propriété de style espagnol pour servir de refuge face à l'agitation de la scène hollywoodienne. Pourtant, si l'on en croit les innombrables rumeurs, le grand amant du grand écran ne serait jamais vraiment parti. Les visiteurs ont rapporté avoir entendu de douces notes de musique de piano flotter à travers des pièces vides, une musique rappelant les airs de tango que Valentino aimait apprécier lors de rassemblements intimes. Dans une interview de 1940 avec le magazine Movie Mystery, le gardien Alonzo Traynor a avoué ressentir une présence inexplicable rôdant près du grand escalier à des heures inhabituelles. Un article de blog plus récent de Haunted Hollywood Homes a raconté comment des invités passant la nuit ont rencontré des lumières vacillantes et l'arôme distinct de parfum de rose. Cologne, un parfum que Valentino aurait préféré. Ce qui distingue Falcon Lair des domaines hantés typiques, c'est le large accord parmi les médiums et enquêteurs paranormaux que l'esprit de Valentino n'est pas menaçant, presque bienveillant. Un membre de l'équipe du projet de révision spectrale de 1975 a même affirmé « C'est comme s'il protégeait encore son héritage, s'assurant que sa maison reste en sécurité ». Malgré plusieurs rénovations, les apparitions spectrales persistent, alimentant la spéculation selon laquelle Valentino pourrait encore s'adonner à son célèbre raffinement. Les goûts. Peut-être qu'aucune star de l'âge d'or d'Hollywood n'a laissé une trace aussi romantique, un chagrin persistant entre ces murs qui continue de captiver tant les croyants que les sceptiques. 2. Pickfair, le domaine légendaire de Mary Pickford et Douglas Fairbanks. Caché derrière des portails en fer forgé au cœur de Beverly Hills, le manoir historique de Pickfair a autrefois accueilli des présidents, des membres de la royauté européenne et presque toutes les stars de la liste A des années 1920. Mary Pickford, connue sous le nom de Chérie de l'Amérique, et Douglas Fairbanks, le premier héros sabreur, ont construit Pickfair en témoignage de leur royauté hollywoodienne. Après le divorce du couple, les journaux ont rapporté un changement significatif dans l'atmosphère du domaine. Certains l'ont même surnommé la Maison de la Tristesse. Un article de blog sur les hantises vintage d'Hollywood mentionne des apparitions d'une femme spectrale errant dans les couloirs, considérée comme une figure en deuil bien avant l'époque de Pickford. Et époque. Selon la légende locale, Mary elle-même affirmait entendre des voix chuchotées dans des pièces vides. Dans une interview de 1936 avec le San Francisco Daily Mirror, elle avouait « Parfois, j'ai l'impression de m'immiscer dans les souvenirs de quelqu'un d'autre ». Lorsque le magnate de l'immobilier Jerry Buss a acheté la maison dans les années 1970, des rumeurs persistaient selon lesquelles les lumières clignoteraient et s'éteindraient, et une apparition est apparue près des anciens quartiers du personnel. Le chercheur paranormal Gerald Mance, qui a étudié Pickfair pour un documentaire de 1981, a noté que les hantises émanent souvent de cicatrices émotionnelles profondes. En effet, les somptueux dîners pouvaient dissimuler chagrin, trahison et démons personnels. Bien que des parties de la structure originale aient été depuis démolies ou rénovées, de nombreux invités rapportent encore des zones de froid inexplicables et le son lointain de rire résonnant à travers les nouvelles salles. La légende de Pickfair reste aussi inébranlable que le lien que Mary et Douglas partageaient autrefois, même si la tragédie et le temps l'ont affaibli. 3. La maison maudite de Jan Harlow, dans Benedict Canyon. Même si le soleil brillant baigne Benedict Canyon, l'ancienne résidence de Jane Harlow là-bas est réputée pour abriter une obscurité secrète. Harlow, saluée comme la première blonde platine, emménagea dans la maison avec son second mari, l'exécutif de MGM Paul Bern, mais la tragédie ne tarda pas à frapper. Bern fut trouvé mort dans des circonstances qui menèrent à des tonnes de gros titres scandaleux en 1932. Le magazine Hollywood Detective a commenté que son esprit agité pourrait encore errer dans ces collines, donnant le ton à des décennies de spéculations fantomatiques. Les invités racontent souvent des bruits mystérieux et la sensation d'être observés par des yeux invisibles. Dans un épisode de 1979 des légendes fantomatiques de Californie, une voisine a affirmé avoir entendu des sanglots
venant de la maison vide tard dans la nuit. De plus, une équipe d'enquêteurs du blog Afterlife Chronicles a rapporté avoir observé des poches de froid distinctes près du salon, une zone considérée comme particulièrement active. La Dr. Catherine Moore, une historienne amateur spécialisée dans le côté sombre d'Hollywood, a soutenu que la synergie tragique de la propriété, la mort de Berne, le décès ultérieur de Harlow à seulement 26 ans, alimente probablement le folklore local. Malgré les rénovations modernes visant à dissiper la morosité, des incidents à glacer le sang persistent. Une gardienne a raconté au Los Angeles Spirit Journal en 1985 qu'elle avait découvert des empreintes de pas mouillées menant de la piscine à la chambre principale longtemps après que la piscine ait été vidée. Aucune explication définitive n'a émergé, mais beaucoup s'accordent à dire que la maison de Harlow est à jamais liée à l'une des tragédies les plus déconcertantes d'Hollywood, laissant place à des théories selon lesquelles la présence de la star persiste, résonnant avec sa vie courte, scintillante et hantée. 4. La maison de plage de secret de Thelma Todd. Nichée près de la Pacific Coast Highway, la maison de plage de style espagnol de Thelma Todd a autrefois servi de refuge pour l'actrice comique contre le rythme implacable de Hollywood. Connue pour ses rôles comiques aux côtés des frères Marx, Todd était surnommée « la blonde à la crème glacée » par ses fans. En 1935, sa mort mystérieuse dans un garage appartenant à la propriété a alimenté des spéculations sans fin. Les tabloïds locaux comme Tinseltown Whispers ont évoqué un acte criminel, tandis que le verdict officiel penchait vers une intoxication accidentelle au monoxyde de carbone. Les visiteurs modernes décrivent entendre des pas lourds traînant dans le garage tard dans la nuit, suivis d'un cliquetis distinct de clés de voiture, phénomène enregistré par l'équipe du vlog Ghostly Ally en 2012. Un article du Los Angeles Examiner de 1940 faisait également référence à d'anciens propriétaires qui avaient abandonné la propriété en raison d'incessants coups inexpliqués sur les portes après minuit. L'actrice Patsy Kelly, une amie de Todd, aurait confié à un journaliste qu'elle ne s'était jamais sentie seule lorsqu'elle visitait, même en plein jour. Étrangement, plusieurs apparitions d'une silhouette fantomatique pâle ont été signalées près du balcon du 2e étage. On dit que la silhouette disparaît presque aussi vite qu'elle est aperçue, alimentant les rumeurs selon lesquelles l'esprit agité de Thelma continue à chercher des réponses sur sa fin prématurée. Bien que les enquêtes officielles aient pris fin il y a des décennies, le sentiment d'une affaire non résolue demeure. Aujourd'hui, la maison se dresse comme un sentinelle silencieuse près de la mer, ses murs en stuc témoignant de l'un des mystères les plus durables d'Hollywood, une étoile emportée trop tôt, peut-être par quelque chose de bien plus sombre qu'un scénario comique ne pourrait jamais exprimer. 5. Gray Hall Estate, les visiteurs non invités de Cary Grant. Situé dans le quartier huppé de Holmby Hills, le domaine Gray Hall a été autrefois loué par l'acteur britannique élégant Cary Grant. Connu pour ses rôles dans La mort aux trousses et Charade, Grant incarnait la sophistication raffinée. Selon une chronique de 1958 du Los Angeles Times, Grant exprimait souvent son malaise face à des bruits inexpliqués dans les vastes couloirs du manoir, les décrivant comme des pas qui ne rattrapent jamais. Les propriétaires et les invités modernes évoquent souvent ces occurrences étranges, insistant qu'il ressentait des baisses de température spectaculaires en traversant les couloirs labyrinthiques de la propriété. Une enquête de 1982 par Paranormal Hollywood a révélé des témoignages d'anciens gardiens qui affirmaient que les portes se fermaient brusquement sans raison apparente. Un gardien se souvenait même d'avoir entendu des rires étouffés dans la bibliothèque, un son glaçant censé correspondre à la voix d'une femme non identifiée, dite être morte dans la maison bien avant l'arrivée de Grant. Cela a été corroboré par le blog Hollywood Shadows, qui cite une interview des années 1970 avec l'historienne locale Felicity Barnes discutant de liens possibles avec un scandale des années 1920. Particulièrement troublant est le phénomène impliquant des portes verrouillées qui s'ouvrent spontanément. Dans un reportage de 2010 par le groupe Spectral Sightings, une enquêtrice a raconté une rencontre rapprochée où elle a observé une poignée de portes tourner toute seule. Certains spéculent que des émotions intenses incrustées dans la maison, peut-être de l'occupant de l'époque du cinéma muet qui a vécu une histoire d'amour tragique, ont conduit à la présence persistante d'esprits. Bien que Grant ait finalement déménagé, des histoires de pas désincarnés et de rires spectraux persistent, rappelant à tous que l'extérieur raffiné du domaine peut cacher certains des secrets les plus troublants d'Hollywood. 6. La maison de style Colonial Revival de Bette Davis sur Avonhurst Drive. Dans un coin tranquille de Los Angeles, se trouve la maison modeste de style Colonial Revival, autrefois louée par Bette Davis, l'actrice 2 fois lauréate de l'Oscar, connue pour All About Eve et Jezebel.
Selon un article du Hollywood Chronicle de 1944, Davis trouvait la propriété charmante, mais se serait plainte de bruits de tapotements étranges sur les murs à nuit. Une rumeur locale suggère qu'elle a surnommé l'endroit Avonhurst Haunt pendant un tournage de film particulièrement tendu. En 1973, Paranormal West Coast a publié un article racontant un incident où un invité à l'une des fêtes de Davis a affirmé avoir aperçu une silhouette floue dans le miroir du salon. Une silhouette qui aurait disparu dès que quelqu'un la regardait directement. Les témoignages de divers locataires au fil des ans décrivent de manière constante des gémissements inquiétants dans le grenier. Une résidente interviewée en 1985 par le Los Angeles Spirit Journal a insisté qu'elle entendait la voix d'une femme âgée répéter « Je suis encore là » chaque fois que l'horloge sonnait minuit. Les historiens retracent les origines de la propriété au début des années 1900, citant des rumeurs sur une veuve qui a perdu son mari pendant la Première Guerre mondiale et qui n'a jamais quitté les lieux. Certains croient que son angoisse imprègne les fondations même de la maison. Davis elle-même, connue pour sa personnalité pragmatique, parlait rarement des hantises en public. Pourtant, une amie a confié un jour à Tinseltown Whisper, à Sacher Shonard Einderber. Elle avait l'impression que l'endroit la surveillait toujours. Au fil du temps, de petites rénovations ont échoué à bannir les phénomènes étranges, préservant une ambiance de mystère qui enveloppe la maison dans un drame silencieux et fantomatique. 7. La résidence de style cottage anglais de Charlie Chaplin. Nichée derrière des haies sur une route étroite à Beverly Hills, la maison de style cottage anglais autrefois occupée par Charlie Chaplin dégage un charme de conte de fées. Mais beaucoup insistent sur le fait qu'elle cache des secrets plus sombres. Chaplin, mondialement connu pour The Kid et les lumières de la ville, aurait observé des événements bizarres lors de ses séjours. Dans ses mémoires de 1969, la gouvernante de longue date Grace Fuller a mentionné des planchers qui craquent et des courants d'air froid aléatoires, les considérant comme des singularités jusqu'à ce qu'elle aperçoive ce qui ressemblait à un homme grand en costume d'époque flottant à travers le salon. Les journaux n'ont jamais couvert de tels phénomènes à l'époque de Chaplin, mais un article obscur de 1981 sur les hantises et légendes d'Hollywood a documenté des interviews avec des propriétaires ultérieurs. Ils ont décrit entendre de la musique d'autrefois résonner dans les couloirs, comme si un gramophone de l'époque du cinéma muet jouait tout seul. De manière intrigante, il est dit que l'entité préfère le bureau à l'étage où Chaplin écrivait et composait souvent. Un blogueur local pour Spectres of LA a une fois capturé des enregistrements d'EVP, phénomène de voix électronique, dans cette même pièce. Des murmures faibles qui semblaient dire « Aide-moi ». Certains historiens relient ces événements à l'utilisation antérieure du terrain dans les années 1800 lorsque se trouvait sur le site une petite maison de gardien. Un gardien serait mort dans des circonstances suspectes, alimentant les spéculations selon lesquelles une âme tourmentée erre encore aujourd'hui. Le génie comique de Chaplin et le design fantaisiste de la propriété pourraient sembler incompatibles avec des hantises. Pourtant, les témoins s'accordent à dire que la présence troublante suggère le contraire. La maison reste un mélange curieux de charme rétro et d'inquiétude spectrale, un témoignage de la complexe tapisserie sous les lumières éclatantes de Tinseltown. 8e. Le domicile de Dracula de Bela Lugosi dans les collines d'Hollywood, perché en haut des collines à Hollywood. L'ancienne demeure de Lugosi semble être une scène appropriée pour un drame surnaturel étant donné son interprétation iconique du conte Dracula. Bien que la maison elle-même soit modeste comparée à d'autres somptueuses demeures, les fans et les habitants murmurent depuis longtemps que la connexion de Lugosi à l'occulte a laissé des énergies résiduelles dans la propriété. Dans un exposé du Los Angeles Evening Herald de 1936, l'acteur a nié participer à la magie noire, mais les rumeurs ont persisté. Les supposées apparitions d'une silhouette drapée glissant dans les couloirs sont un sujet de prédilection sur le blog Vampires et mythes d'Hollywood. Une histoire d'un gardien des années 1950 racontée dans Tinseltown Shadows décrit avoir entendu des chants tard dans la nuit, bien qu'aucun groupe ne se soit rassemblé. Une autre anecdote célèbre circule au sujet du miroir de Lugosi, réputé refléter des silhouettes déformées des vivants. Il aurait été retiré par un propriétaire ultérieur qui a juré avoir vu une entité au visage pâle dedans. Lors d'un documentaire de 1978, l'enquêteur paranormal Martin Keane a affirmé avoir enregistré une voix étrange près de la cheminée disant « Je ne dors jamais », un clin d'œil au rôle le plus célèbre de Lugosi. Tandis que les sceptiques attribuent ces phénomènes à la fascination de la culture pop pour Dracula, les croyants soutiennent que la présence est bien réelle, avec des zones froides et des chutes de température soudaines comme preuve à l'appui. Aujourd'hui, la maison conserve un magnétisme étrange pour les amateurs d'horreur qui se rassemblent à l'extérieur, espérant apercevoir l'ombre persistante du vampire légendaire.
En fin de compte, cette modeste demeure reste un rappel frappant que la fiction et la réalité se chevauchent parfois de manière troublante. 9e. Le domaine d'horreur de Boris Karloff. Derrière de hautes grilles, dans une enclave tranquille de Los Feliz, le domaine autrefois habité par Boris Karloff résonne d'une aura particulièrement inquiétante. Karloff, immortalisé comme le monstre de Frankenstein original, était connu hors écran pour son charme doux. Pourtant, le folklore local insiste sur le fait qu'une présence monstrueuse hante ses murs. Un article du Hollywood Gazette de 1941 mentionnait que Karloff organisait des fêtes d'Halloween si élaborées que les voisins se plaignaient de la musique d'orgue inquiétante résonnant dans tout le quartier. Au fil des années, de nouveaux propriétaires de la propriété ont partagé des récits d'apparitions glaçantes ressemblant à une silhouette massive dans des vêtements mal ajustés, aperçus rôdant près du périmètre du jardin. L'équipe paranormale de Spooky Ella a enregistré des fluctuations électromagnétiques inexpliquées dans le sous-sol, autrefois utilisées, selon des rumeurs, comme atelier d'effets de maquillage. L'auteur Maria Dempton, dont le livre « Spectral Stars of the Silver Screen » comprend tout un chapitre sur le domaine de Karloff, cite un jardinier de longue date. Il a insisté sur le fait qu'il y avait un certain coin du jardin que les chiens refusaient d'entrer. Un mythe local prétend que Karloff s'est essayé à la recherche surnaturelle, collectant de rares volumes occultes qu'il conservait dans une pièce cachée. Tandis que les historiens se disputent sur la véracité de ces affirmations, les visiteurs rapportent constamment des sensations troublantes dans un couloir menant à cette chambre supposée. Les portes qui refusent de rester fermées et des bruits lointains de gémissements ont aussi été documentés. Qu'ils proviennent de la légende cinématographique ou d'une véritable agitation spectrale, les fantômes de la propriété continuent de susciter la fascination et peut-être un frisson ou deux bien après le dernier salut de Karloff. Le domaine Barrymore à Beverly Hills. Derrière des rangées d'arbustes taillés à Beverly Hills se dresse le domaine Barrymore, autrefois occupé par l'illustre famille Barrymore, dont John Barrymore, surnommé le grand profil en son temps. Avec une réputation pour des fêtes somptueuses et un comportement flamboyant, la passion de John pour le drame semble apparemment s'étendre au-delà de la tombe. Une chronique de potin de 1938 du Los Angeles Times a laissé entendre des frasques inquiétantes entendues après minuit par voisins. Avancé jusqu'au récit moderne, et le personnel de la propriété parle souvent de rires désincarnés résonnant dans la cour, exactement là où John avait l'habitude de divertir les invités avec des histoires théâtrales. La blogueuse paranormale, Sophia Reynolds, se référant à une interview du Gardien de 1962, a affirmé que le bruit de verre s'entrechoquant peut être entendu dans la salle à manger bien après que tout le monde soit allé se coucher, comme si un toast invisible était perpétuellement propose. Certains murmurent même qu'une apparition royale vêtue de tenue de soirée du début du XXe siècle parcourt les couloirs, regardant l'architecture avec un mélange de nostalgie et de fierté. Ajoutant à l'intrigue, le domaine se vante d'une cave à vin qui serait un foyer d'activité surnaturelle. Selon Tinseltown Terrors, les thermomètres y tombent souvent en panne, chutant souvent à près de zéro sans raison explicable. Un livre de 1975, Les esprits légendaires d'Hollywood, cite un invité anonyme, Cla. Quelque chose d'invisible a tiré sur ma manche tandis qu'il explorait la cave. Bien que le nom Barrymore reste synonyme de royauté du théâtre, ce domaine offre un rappel hantant que même les étoiles les plus brillantes peuvent laisser derrière elles des échos de leur passion et peccadilles. 11. Le manoir de Carole Lombard et Clark Gable à Encino. Encino pourrait être plus calme que le cœur animé d'Hollywood, mais c'était autrefois la demeure de l'un des couples les plus célèbres du cinéma, Carole Lombard et Clark Gable. Leur vaste maison de style ranch dégage un charme pastoral, mais les voisins colportent depuis longtemps des rumeurs d'activité surnaturelle. Après la mort tragique de Lombard dans un accident d'avion en 1942, les tabloïds locaux ont supposé que Gable, accablé de chagrin, ressentait la présence de Carole dans chaque pièce. Un article sur la peine du cœur à Hollywood de 1943 prétendait que Gable avait avoué à des amis qu'il entendait sa voix murmurer doucement son nom la nuit. Au fil des années, les résidents suivants ont documenté des apparitions fantomatiques. Plus notablement, une figure spectrale rappelant l'élégance de Lombard, vue en train de monter l'escalier principal. Un initié cité dans The Encino Observer en 1970 a évoqué des aperçus fugitifs d'une femme blonde près de la fenêtre de la chambre lors des nuits de pleine lune. Soirée. Les notes de terrain du chercheur paranormal Daniel Ackerley, de 1984, décrivent un parfum floral doux, inexpliqué, semblable au parfum préféré de Lombard qui imprègne. Couloir.
Les sceptiques rejettent ces événements comme de l'imagination exacerbée, alimentée par la romance célèbre du couple. Cependant, le blog Old Hollywood Hauntings détaille les récits de plusieurs visiteurs qui jurent avoir ressenti des touchés fantomatiques sur leurs épaules, comme pour les réconforter. On dit que ces légers frôlements coïncident souvent avec des clignotements inexplicables du lustre, des moments qui laissent les gens plus émerveillés qu'effrayés. Que ce soit alimenté par le chagrin d'amour ou la dévotion, les échos de l'esprit amoureux de Lombard semblent persister dans la maison qu'elle partageait autrefois avec Gable, rappelant à tous que certains liens transcendent même le dernier acte de la vie. 12. La résidence de Lucille Ball sur Roxbury Drive. Une énergie brillante et comique pouvait définir la personnalité publique de Lucille Ball, mais derrière les murs de sa maison sur Roxbury Drive à Beverly Hills, des rumeurs de phénomènes fantomatiques ont émergé peu après son décès. Une édition de 1980 de Celebrity Haunts and Secrets mentionne que de nouveaux occupants ont entendu des rires bruyants dans des pièces vides, un son rappelant le rire comique inimitable de Lucy. Cette propriété a également été mentionnée dans une émission spéciale de 2005 de la série télévisée Haunted Hollywood, où l'animateur a déclaré que plusieurs propriétaires ne pouvaient expliquer les grincements étranges du plancher ou la sensation étrange de ne pas être seul. Une anecdote glaçante a été détaillée dans le blog Spirit of Tinseltown, suggérant que plusieurs fois, la chaîne stéréo s'allumait toute seule tard dans la nuit, diffusant des airs des années 1950. Les voisins ont rapporté avoir vu une forme vague dans une robe à pois près des fenêtres, en accord avec les déclarations de mode emblématiques de Lucy dans I Love Lucy. Selon le Beverly Hills Gazette, un réparateur a un jour démissionné en plein travail après avoir entendu un murmure. « Bonjour ami », bien qu'il soit la seule personne dans la maison. Le parapsychologue Adrian Grant a proposé que la forte énergie de Lucille Ball, combinée aux hauts émotionnels de sa carrière, ait pu laisser une empreinte psychique vibrante sur la maison. Une légende locale affirme que l'esprit de Lucy reste joueur et inoffensif, cherchant à égayer l'ambiance, fidèle à ses racines comiques. Bien que calme pendant la journée, Roxbury Drive pourrait encore résonner de l'éclat comique et de la présence exubérante de la rousse adorée de l'Amérique, forgeant un mélange curieux de nostalgie et d'étrange. 13. Le sanctuaire secret de Greta Garbo à New York. Bien que toutes les célébrités de l'âge d'or ne se soient pas installées à Los Angeles, Greta Garbo a choisi de manière célèbre un habitat plus privé à New York. Son appartement isolé dans l'Upper East Side était réputé pour abriter toute une vie d'excentricité, et certains prétendent qu'une vague de rumeurs paranormales a surgi à titre posthume. Selon un article de 1991 dans Metro Hauntings Quarterly, le personnel de l'immeuble se plaignait souvent de courants d'air froid inexpliqués, particulièrement autour de l'ancienne porte du penthouse de Garbo, malgré une isolation modernisée. Dans un récit glaçant décrit par le New York Daily Chronicle, un portier de nuit, à la fin des années 80, a rapporté avoir entendu des sanglots étouffés provenir de l'appartement vide de Garbo. Lorsque la sécurité a enquêté, ils n'ont trouvé personne à l'intérieur. Les résidents, eux aussi, ont décrit des aperçus d'une silhouette grande et élancée se déplaçant dans le couloir pour ensuite se fondre dans l'ombre. Le blog Ghostly Gotham cite des interviews avec d'anciens locataires qui se souviennent de la préférence de Garbo pour la solitude. Il croit que son esprit agité peut encore veiller sur sa vie privée, errant dans les couloirs sous le voile de la nuit. On dit que l'ascenseur s'arrête à son étage sans raison apparente, comme si une main invisible appuyait sur le bouton. Pendant des rénovations en 2002, des ouvriers ont affirmé que des outils avaient disparu ou avaient été déplacés dans des coins obscurs de l'ancien salon de Garbo. Bien que les sceptiques attribuent ces incidents à des défauts de construction, quelques fans dévoués les interprètent comme des signes de la présence persistante de Garbo. Tout comme la véritable Garbo, qui voulait être laissée tranquille, son hantise est discrète, silencieuse et empreinte d'une aura de mélancolie poignante. 14. La ferme Mulholland d'Errol Flynn. Errol Flynn, la star séduisante de Capitaine Blood et les aventures de Robin des Bois, résidait dans un vaste ranch connu sous le nom de Mulholland Farm, perché au sommet de la sinueuse Mulholland Drive. Légendaire pour ses fêtes extravagantes, la maison de Flynn a acquis une réputation notoire. Une chronique du Los Angeles Inquirer de 1959 affirmait que ces rassemblements bruyants se terminaient souvent dans le chaos, laissant le domaine avec un carnaval d'énergie résiduelle. Les explorations paranormales modernes suggèrent qu'il reste quelque chose de cette ambiance bruyante. Un épisode de 1984 de Spectre Seekers a documenté des apparitions répétées de fêtards spectraux flottant à travers les dépendances en ruine de la propriété. Les propriétaires actuels, qui préfèrent l'anonymat, ont confié à Haunted Hollywood Haciendas qu'ils ont entendu des bribes de musique de big band émaner de la zone vide de la piscine à des heures inhabituelles.
Un gardien a avoué au Mulholland Gazette qu'il a vécu des apparitions de sphères lumineuses vacillantes près de la chambre principale, tournoyant et disparaissant aussi vite qu'elles étaient apparues. Selon la légende locale, Flynn conservait des tunnels cachés sous la maison pour des rendez-vous secrets. Une affirmation partiellement soutenue par la découverte de passages rampants. Le chercheur paranormal Tobias Kendall pense que ces zones clandestines pourraient piéger des énergies résiduelles. Ajoutant à l'intrigue, un mémoire inédit d'un ancien associé de Flynn a insinué l'existence de silhouettes étranges dans les couloirs tard dans la nuit. L'esprit de Flynn, selon certaines spéculations, n'aurait peut-être jamais vraiment quitté son domaine d'indulgence, forgeant une vie après la mort aussi animée que les aventures terrestres de la star. Même des décennies plus tard, Mulholland Farm reste un témoignage de l'hédonisme sauvage d'Hollywood et d'un courant sous-jacent de troubles spectrales. 15e, le manoir de Norma Talmadge sur la côte Est. La star de cinéma Norma Talmadge, une figure éminente du cinéma muet, a passé ses dernières années dans un somptueux manoir le long de la côte de Long Island à New York. Bien que la présence de Talmadge à Hollywood ait été monumentale, elle aspirait à l'anonymat offert par une retraite sur la côte Est. Ironiquement, cette retraite est maintenant réputée être l'une des propriétés les plus hantées de la région. Un article du New York Star de 1948 a laissé entendre des perturbations nocturnes inexpliquées après le décès de Talmadge, bien que les détails soient restés rares à l'époque. Depuis, le personnel et les invités ont régulièrement raconté avoir vu une femme en tenue de l'époque du début du siècle, glissant à travers le hall en marbre de la maison. Selon une entrée de 1975 dans Propriété hantée de l'État de l'Empire, les visiteurs ont éprouvé une sensation inexplicable de déjà-vu en entrant dans la galerie du 2e étage où Talmadge exposait autrefois ses récompenses. Un gardien a raconté au Long Island Spectre que les portes de la bibliothèque s'ouvraient parfois sans avertissement, révélant une silhouette translucide aux yeux sombres et hantants. Certains attribuent les phénomènes à la réticence de Talmadge à quitter les feux de la rampe. Une star de son calibre pourrait s'accrocher à la dernière scène qu'elle a appelée maison. D'autres spéculent que l'histoire plus profonde du manoir, qui inclurait prétendument une section cachée utilisée pendant l'époque de la Prohibition, pourrait avoir contribué à la présence d'esprits agités. Que ce soit Norma Talmadge elle-même qui hante ces salles opulentes ou d'autres âmes agitées, le grand domaine demeure un témoignage fantomatique du glamour et des tumultes des légendes de l'époque du muet, cherchant refuge, loin des feux de la rampe d'Hollywood. 16. Le refuge supposé d'Ingrid Bergman à Beverly Hills. Ingrid Bergman, née en Suède et célèbre pour ses rôles dans Casablanca et Gaslight, a passé une partie de sa carrière hollywoodienne dans un refuge à Beverly Hills qui serait plus tard devenu hanté. Une rubrique de Movie Star Homes and Interiors de 1946 a loué son décor d'inspiration européenne. Pensez aux poutres en bois rustique et aux jardins luxuriants. Sous cette surface pittoresque, cependant, flottent des histoires d'énergie persistante. Un invité de la maison dans les années 1950 a confié au Beverly Hills Chronicle « Le calme la nuit était déconcertant, comme si quelqu'un observait depuis le coin. » Les journaux personnels de Bergman, partiellement publiés dans une biographie de 1983, font référence à ses rêves étranges pendant son séjour là-bas, des rêves qu'elle a décrits comme inextricablement vifs, comme le Hollywood spirituel. À partir de 1990, interviewé des résidents ultérieurs qui se plaignaient de pas étranges, claquant sur les sols carrelés après minuit. Lors d'une rénovation au début des années 2000, un entrepreneur a raconté au California Shadows blog que des outils disparaissaient mystérieusement, pour être retrouvés cachés dans le grenier quelques jours plus tard, un endroit qu'aucun membre de l'équipe n'avait prétendu avoir visité. Certains théoriciens du paranormal suggèrent que les rôles émotionnels intenses de Bergman ont pu intensifier l'atmosphère psychique. Un médium de Beverly Hills de longue date a déclaré au Spectral Scenes Weekly « Si quelqu'un pouvait involontairement invoquer des esprits, c'était bien l'empathie profonde et la présence dramatique d'Ingrid. » Que le phénomène de la maison provienne de l'héritage historique ou de l'énergie persistante de Bergman reste incertain. Pourtant, les rumeurs persistent, illustrant qu'une star connue pour son élégance et sa grâce pourrait avoir laissé des échos, mêlant glamour cinématographique et mystère spectral sous un même toit. 17e. Le domaine Green Acres de Harold Lloyd. Harold Lloyd, le comédien de films muets renommé pour ses cascades audacieuses, appelait une maison de 44 pièces nommée Green Acres son chez lui, une propriété célèbre pour ses jardins impeccables et ses fontaines élaborées. Selon un profil du Los Angeles Times de 1930, Lloyd organisait de grands galas ici, divertissant la royauté d'Hollywood avec des sketchs comiques presque acrobatiques. Cependant, une facette moins connue de Green Acres implique des histoires de fantômes particulières qui ont pris racine bien après l'époque de Lloyd.
Dans les années 1960, les gardiens affirmaient entendre des rires dans les couloirs vides, rappelant des enfants en train de jouer. Un segment de 1994 sur les domaines hantés de Hollywood examine la spéculation selon laquelle Lloyd a construit des passages secrets pour des farces comiques ou des échappatoires privés. Certaines restent non découvertes, alimentant les théories de poche fermée qui piègent les esprits agités. Le blog Silent Spooks cite un ancien majordome qui aurait rencontré une silhouette vaporeuse à l'extérieur de la grande fenêtre de la bibliothèque, regardant à l'intérieur avant de disparaître dans le jardin de roses. Curieusement, des visiteurs ont rapporté avoir aperçu des ombres fugitives grimpant les murs extérieurs, semblables aux personnages de Lloyd à l'écran escaladant les bâtiments. Un documentaire dévoilé en 2000, un Green Acres, a suggéré que les illusions sont déclenchées par l'éclairage extérieur, mais les passionnés de fantômes locaux restent sceptiques. Certains soupçonnent que l'énergie comique investie dans les cascades de Lloyd perdure d'une manière ou d'une autre, produisant une activité de poltergeist espiègle comme des objets qui se déplacent et des portes qui se ferment spontanément. Même des décennies après la dernière performance de Lloyd, Green Acres offre un mélange puissant d'héritage comique et d'émerveillement mystérieux, renforçant l'idée que l'esprit bruyant de l'ère du film muet pourrait encore trouver des moyens de se manifester. 18. La maison de plage de Marion Davies à Santa Monica. Profitant de la splendeur côtière de Santa Monica, la maison de plage de Marion Davies a autrefois servi de retraite en bord de mer pour l'actrice, somptueusement financée par le magnate des médias William Randolph Hearst. Cette magnifique propriété disposait de chambres d'hôtes luxueuses et d'une piscine de classe mondiale, fréquentée par l'élite hollywoodienne lors d'événements estivaux extravagants. Pourtant, sous la façade festive, le folklore local insiste sur le fait que la propriété abrite des esprits agités. Dans un article du Santa Monica Courrier de 1949, le personnel a été cité décrivant des perturbations nocturnes comme des portes qui claquent sans explication et des rafales d'air froid de l'océan traversant les fenêtres fermées. Pendant les années 1980, le site a été partiellement converti en établissement public, générant de nouveaux récits. Les sauveteurs ont raconté avoir aperçu une femme mystérieuse, vêtue d'un maillot de bain des années 1930 errant le long du rivage à crépuscule. Selon le Pacific Spectral Tribune, un gardien a signalé des bruits de tapotement sur les murs tard dans la nuit pour ne trouver personne. Certains attribuent ces anomalies à des accidents tragiques censés être survenus lors des fêtes somptueuses du domaine, des histoires d'invités ivres tombant des balcons, leurs esprits peut-être liés au lieu de leur décès. Les enquêtes menées par Seaside Haunts en Californie ont enregistré des phénomènes de voix électroniques étranges près des anciennes cabanes, des chants faibles qui reflétaient des airs classiques de Davis, filmographie. Bien que transformée par le temps, la Marion Davies Beach House reste un lieu où le glamour du passé se heurte à des indices du surnaturel, rappelant aux visiteurs que même sous le soleil du sud de la Californie, les ombres de l'âge d'or d'Hollywood peuvent persister juste sous la surface. 19. Les rumeurs du ranch Encino de John Wayne. Bien que le personnage robuste de John Wayne à l'écran ne suscite pas immédiatement l'évocation d'une maison hantée, des rumeurs persistantes circulent autour d'un ranch qu'il possédait autrefois à Encino. D'abord rapporté par Cowboy Chronicles en 1962, la propriété comprenait une spacieuse maison principale, des écuries et de vastes champs ouverts rappelant les décors western de Wayne. Se contentait de chuchoter que des lumières étranges brillaient dans la grange après minuit. Le témoignage d'un gardien partagé dans le Valley Haunts Weekly décrivait des voix étouffées dans la sellerie, comme si un groupe d'hommes conversait à voix basse. Les enquêtes menées par des passionnés du paranormal dans les années 1980 ont donné des résultats non concluants, bien qu'ils aient signalé des baisses de température inexplicables près du corral. Certains relient ces événements étranges à une légende. Un ouvrier de ranch non identifié aurait trouvé une mort prématurée là-bas. Sa présence peut être liée aux écuries qu'il gérait. John Wayne lui-même a publiquement rejeté de tels propos, mais une interview d'archives découverte par le projet Encino Oral History a révélé une subtile admission de Wayne. « Je ne me mêle pas des fantômes, mais les gens disent bien qu'ils se mêlent de moi parfois. » En effet, des bruits de sabots fantomatiques et des tintements métalliques lointains agitent les imaginations. Bien que de nombreuses dépendances aient été modernisées ou réaffectées, le sentiment d'isolement persiste. Le folklore local prétend qu'avec le bon clair de lune, on peut encore apercevoir un scintillement de ces étranges lumières de grange. Que ce soit un écho résiduel de l'esprit plus grand que nature de Wayne ou quelque chose de plus mystérieux, les sentiers poussiéreux du ranch d'Encino semblent avoir un secret ou deux à révéler après la tombée de la nuit. 20. Le mystérieux domaine de Gloria Swanson sur Sunset Boulevard.
Gloria Swanson, immortalisée par son rôle dans Sunset Boulevard, possédait un domaine non loin de la célèbre rue qui a donné son nom au film. Bien qu'elle soit surtout connue pour sa présence glamour, des murmures sur des manifestations étranges chez elle ont persisté pendant des décennies. Un article de Los Angeles Tidings de 1952 a laissé entendre que Swanson avait confié ses peurs des ombres fantomatiques traversant sa chambre. Mûre, mais elle n'a jamais reconnu publiquement de telles affirmations. Au fil du temps, la propriété a changé de main plusieurs fois, chaque propriétaire rapportant des phénomènes étranges. Lors d'une interview en 1977 pour Ghostly Tinseltown, une ancienne femme de ménage a divulgué des histoires troublantes d'entendre des pas dans le grenier et le murmure doux de voix dans des pièces vides. Un phénomène curieux associé à la propriété est un piano à queue ancien, qui jouerait soi-disant tout seul, partant sans vent, les nuits. Hollywood Phantom Files a documenté le témoignage oculaire d'un compositeur qui a juré avoir entendu un valse mélancolique résonner depuis le salon, seulement pour trouver le couvercle fermé et intact. Un historien local croit que l'activité fantomatique pourrait être liée à la dévotion fervente de Swanson pour son art. Elle gardait fameusement des archives personnelles et des lettres de fans dans un coffre caché, censé être rempli de rêves inachevés et de regrets. Quelle qu'en soit la cause, beaucoup de ceux qui entrent sur le terrain décrivent une sensation étrange que les projecteurs ne se sont jamais complètement éteints. Le domaine Gloria Swanson se dresse comme un dernier tour de rideau pour une époque d'une théâtralité inégalée, subtilement teintée des échos persistants d'un ancien Hollywood doré et hanté.